On va parler de Star Wars 1. On a peut-être quelqu'un qui était sur le tournage à un moment. T'as volé quelque chose sur le tournage? Vous voulez que je vous montre? Ah oui. Ah grave. Ouais, je vous montre. Tu les as? David, tu voulais nous parler d'un film hyper important. C'est un film qui est sorti en 1999 qui s'appelle Star Wars épisode 1 et que pour toute une génération probablement plus proche de la vôtre que de la mienne a été le son Star Wars. Chaque génération a eu son Star Wars et d'ailleurs c'était si on retrouve quelque part des images de la bande-annonce, c'était Every Generation has... Ah c'est ça, c'était l'accroche. Bah, c'est vrai qu'il est sorti à notre génération mais c'est pas notre trilogie préférée. Voilà, alors moi ma trilogie préférée, vous imaginez laquelle c'est évidemment celle de J.J. Abrams. Hein. Et donc c'est vrai que quand on a vu épisode 1 en 1999, on n'a pas toujours tous été super emballés. Ça a tout compris. Ça a dû faire tout drôle hein, quand même. Ça a fait très bizarre, Et maintenant que le film va afficher ses 25 ans cette semaine, donc 25 ans que le film est sorti, je trouve qu'il a pas si mal vieilli que ça. C'est-à-dire qu'avec le temps, je finis par le trouver intéressant. Non, mais je... Ok. Non, mais je comprends qu'il y ait des trucs qui peuvent plaire dans le 1. Oui, le 1, je le trouve plus propre que certains trucs du 2 et du 3. Mais parce qu'il aime pas le sable aussi. Arrêtez de l'emmerder. Il adore les fonds. Le 1 s'est vraiment fait cracher dessus, mais moi, personnellement, je le trouve plus regardable que le 2. Mais en fait, je pense que c'est un film important dans l'histoire du cinéma, pas forcément pour le film lui-même, mais pour tout ce que ça a entraîné derrière. Lucas, quand il a fait Star Wars en 77, il est arrivé avec une idée forte qui était: je vais refaire les films de mon enfance, les Buck Rogers, les films de combat d'aviation ou de samouraï, et je vais compiler ça dans un film mais qui aura la modernité que ce genre-là n'a jamais pu obtenir. Ouais. Et c'était l'idée vraiment forte de Star Wars, c'est qu'il a eu cette vision de se dire il faut qu'on montre aux gens des choses comme ils ne les ont jamais vues, et la fameuse suspension d'incrédulité qui fait qu'on rentre dans un film parce qu'on y croit, eh bien il voulait que ça soit le cas avec le space opéra, avec un film de science-fiction, ce qui, à part pour 2001, mais qui est un film quand même très très particulier, n'avait jamais été fait. Et pourquoi il a attendu aussi longtemps pour faire une nouvelle trilogie, parce qu'il s'est passé 16 ans entre le Retour du Jedi qui est sorti en 83 et épisode 1 sorti en 99. En dehors de la lassitude, parce que Lucas l'a raconté souvent, il a morflé sur la première trilogie. Il était parti dans l'idée d'en faire plein d'autres. Hein. Finalement, au bout de 3, il était mort. Il a dit, il en pouvait plus. Bref, il s'est remis à faire épisode 1, mais c'est quand même un travail de longue haleine. Parce que la série Young Indiana Jones Chronicles, qui a été réalisée au début des années 90... Dont il existe un épisode avec Harrison Ford, d'ailleurs. Ouais, alors il y a une apparition d'Harrison Ford parce que la série marchait tellement mal en audience qu'il appelait Harrison Ford pour lui dire il a la barbe, parce qu'il tournait Le Fugitif au même moment. Ouais. Mais Young Indy, c'est une super série. C'est surtout que ça a servi à Lucas de terrain d'expérience. Il a tourné avec des technologies qui étaient... il a tourné en 16 mm, par exemple. Tout post-produit derrière en numérique. Parce que Lucasfilm, ils ont développé l'Edidroid, le Sandroid, en fait, des systèmes de montage virtuel. Tout le monde se foutait de sa gueule en disant c'est pas possible, ça marchera jamais. Et c'est devenu Avid. Le standard c'est devenu ce que tout le monde fait. Et puis surtout, ils voulaient tourner absolument Star Wars en numérique. Ils voulaient pas tourner en pellicule. D'où aujourd'hui un petit problème sur la copie d'épisode 1. Même en Blu-ray Ultra HD ou en projection. Alors, l'épisode 1, il est tourné majoritairement en pellicule, à part certaines scènes. Pas du tout. Il y a la scène des midi-chloriens qui est tournée en pellicule. Il est tourné majoritairement en numérique. Il est tourné tout en numérique, des caméras Sony. Si vous allez voir ma vidéo sur la chaîne Son Vidéo. Si Nicolas avait regardé la vidéo. Voilà, j'ai fait tout un truc sur tous les épisodes, justement. Et le premier Star Wars à être tourné intégralement en numérique, c'est l'épisode suivant, l'épisode 2. Non, mais je crois que même sur épisode 1, il y a très très peu de choses. Je crois que c'est vraiment 99% de numérique. Il tenait absolument à tourner en caméra digitale. Et donc, t'as une espèce de mou un peu dans l'image d'épisode 1 à cause de ça, à cause de ce traitement numérique qui était complexe. Sans parler, évidemment, de toute la difficulté des effets spéciaux et des créatures en numérique. Chez ILM, ils sont devenus dingues. D'autant que Lucas, avec ce jouet entre les mains, il s'est pas gêné pour faire des modifications jusqu'à la dernière minute. Regardez les making-of, ils sont fabuleux. Ça allait jusqu'à modifier la position de personnages d'arrière-plan qui était à gauche. Il disait à John Knoll, ah bah tiens, lui il me gêne à gauche, il faudrait le mettre à droite. Si tu veux, c'est pas utile. C'est juste. Il voulait décaler quelques répliques. C'est du chipotage. À l'intérieur d'un même plan, il voulait déplacer certaines répliques et il se disait mais c'est génial, on peut le faire parler 2 secondes plus tard. Ouais, mais sauf que c'est fatigant pour les artistes effets spéciaux. C'était un enfer. Bon, résultat, le film sort en 99. Toutes ces technologies ont été testées déjà sur les éditions spéciales qui sortent
20 ans après Star Wars, donc 97-98. Qui ont fait aussi beaucoup parler d'elle, les Oui, éditions. mais à l'époque, ça a été très très bien accueilli. Tout ça pour dire que épisode 1 a été reçu un peu froidement par la critique, mais pas tellement par le public pour lequel il était destiné, c'est-à-dire les enfants qui ont adoré et qui en ont fait leur totem. Donc là, en ce moment, le film ressort avec une nouvelle affiche. Et c'est pas la première fois qu'il ressort parce qu'il est sorti il est ressorti il y a 10 ans en 3D. J'allais le dire, il y a eu une ressortie calamiteuse. Et il y avait en 3D un nouveau burger chez Quick à ce moment-là, et histoire vraie. On en a parlé dans noir. Il était rouge et il y avait un burger Yoda et un burger Dark Maul, et le burger Dark Maul il était rouge et le burger Yoda était vert, et c'était et il y a eu il y avait pas un truc Dark Vador tout noir aussi. Possible. C'était horrible. Même en régie, vous arrivez à trouver le burger le burger de chez Quick de Star Wars épisode 1. Tu lui demandes l'enfer sur Terre, il est en solo. tout cas, depuis que Lucas a vendu Lucasfilm à Disney, il y a eu quelques dernières modifications qui ont été faites sur les différents films pour finaliser, on va dire, pour faire les Master 4K surtout. Et pour fabriquer les Masters suivants. Et maintenant, a priori, plus rien ne devrait bouger. D'abord parce que Lucas ne s'en occupe plus du tout. Oui. Ça y est, c'est fini, le film est, voilà. T'as raison. Ok, Le burger Dark noir. Vador. C'est terrifiant. C'était horrible. Absolument. Le rouge, il y a un rouge. Moi, là. j'avais pris le Non, Dark il y avait Maul. un Dark Maul, ouais. Mais le il noir, il était tout rose quand tu le recevais. Il était tout rose. Ça me fume. c'était c'est moche. Ignoble. C'est ignoble. C'était moche. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, à l'époque, j'ai eu la chance... C'est ça que je voulais te demander. Bah oui, en 1995, je lance avec mon ami Patrice Giraud, dont j'ai déjà dû parler, un petit magazine en France qui s'appelle, je vous l'ai amené là, qui s'appelle Lucasfilm Magazine. Voilà, c'est le numéro 1. Il sort en juin 95. Et vous pouvez voir sur la couverture, il y a marqué interview du producteur Rick McCallum, producteur de la nouvelle trilogie Star Wars et d'Indiana Jones 4, car déjà à l'époque Indiana Jones 4 était dans les tuyaux. Bah oui. Incroyable. Et ouais, et donc on annonçait tout ça, et donc il y avait une interview. Mais comment on passe de ça à se retrouver figurant sur la menace fantôme, David? En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce magazine officiel de Star Wars était un magazine de licence, donc on avait la licence officielle de Lucasfilm. On avait mis 3 ans à l'obtenir, ça a été très très compliqué comme histoire. On s'est battu quand même très fort, puisqu'on était le premier magazine officiel Lucasfilm. C'était même pas Star Wars, parce que nous, ce qui nous intéressait, c'était tout l'univers de Lucasfilm, en dehors des États-Unis. Chaque fois qu'on faisait un article, il fallait tout envoyer chez Lucasfilm pour l'approval. C'était pas simple, mais on a réussi à obtenir ça. Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit: je passais des heures à me faire teaser les futurs épisodes de la prélogie grâce à ce magazine. La première exclue qu'on a eue, ça a été surtout une exclue sur... alors, vous voyez cette couverture, c'était la première photo de l'édition spéciale avec les nouveaux personnages. Ah bah oui. Donc après ça, nous, en tant que magazine officiel, il fallait qu'on fasse un reportage pour annoncer la sortie de la trilogie. Et Lucasfilm a eu la gentillesse d'inviter tous les rédac-chefs des différents magazines, et toute cette clique a été invitée sur le tournage d'épisode 1. Et ils nous ont dit... faisais partie. Et j'en faisais partie. Ils nous ont dit, tiens, pendant que vous êtes là, vous allez participer à une journée, vous ferez les extras, on a besoin de figurants pour une scène, donc on va vous faire tourner dans le film. Yes, on a l'image. Ah bah voilà, alors vous m'avez moi avec 30 ans de moins, 25 ans de moins. Donc tu fais un truc sur Naboo, c'est ça? C'est ça. T'es juste à droite, t'étais sur Naboo. Exactement, je suis en incroyable. rouge. C'était une expérience géniale. Ce qui est incroyable, c'est que Lucasfilm, 6 mois avant notre venue, nous a demandé nos mensurations. D'ailleurs, Patrice a gardé le fax. Il nous a demandé nos mensurations précises. Il fallait que le costume soit taillé Nickel, quoi. pour nous. Et je regrette de pas pouvoir les récupérer, Ah ouais, de malheureusement. t'être barré avec. Ah ouais, purée. J'aurais bien aimé. Et donc, est-ce qu'on te voit dans le film? Non, on me voit pas. Patrice et moi, on est dans la foule. On croit savoir à peu près où on est, mais bon, on nous voit Il y a pas trop de gens, distinctement. ouais. Bon, c'est un souvenir extraordinaire, mais surtout, Ouais, sur le tournage, c'était comment? c'est ça qui était très intéressant. Évidemment, c'était de voir le tournage. Contrairement à épisode 2 et épisode 3, il y avait beaucoup de décors sur épisode 1. Et il s'était tourné en Angleterre, à Leavesden, là où maintenant, il y a le parc d'attractions Harry Potter, les studios Harry ok, Potter d'accord. à Londres. C'est au même endroit qu'avait été tourné épisode 1 à l'époque. Et surtout, sur épisode 1 à Leavesden, il y avait des décors. Contrairement à épisode 2 ou à épisode 3 où c'était Que du fond vert. blue screen et green screen land, Ouais. il y avait très 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 peu de décors, pratiquement pas. Sur épisode 1, il y avait énormément de décors. La ville des Gungan avait été plus ou moins fabriquée presque... Ça se sent quand tu regardes. Hein. Ça se voit, Il y a hein. beaucoup de Ouais, ouais. sous-patines Ouais, là où le Il y a 2, tout ce qui a été fait à Tatooine, tu en sens que Tunisie. ça se balade. Ah dans oui, le alors, vide. c'était pas le tournage à Londres, mais en effet, en Tunisie, ils avaient il y a les secours, Tout le village, le quoi. village qui existait vraiment. Moi, Oui, je l'ai visité, ce village, quand
quand j'étais petit. Qui est Et j'en ai magnifique, aucun hein. souvenir, mais j'ai des jolies photos de moi à côté des D'accord. petites huttes. Et c'était vraiment génial. le retour de Lucas. Il avait déjà tourné en Tunisie. Il avait envie de revenir en Tunisie pour épisode 1. Et ils ont amené beaucoup de choses là-bas. Ils ont tourné beaucoup de trucs. Et à Londres, il y avait toute la planète Naboo, dont les décors, l'immense décor du palais. Ce qui était très impressionnant, c'est qu'il y avait aussi tous les model makers, les props makers. Et donc, on a vu Yoda, qui à l'époque était en Ouais, la marionnette de Oui. Francos, du coup. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que sur le tournage, Lucas était très investi. C'est quand même quelqu'un de très discret, renfermé, de très introverti. George Lucas, c'est pas quelqu'un d'expansif. Il donne peu d'instructions aux acteurs, mais la plupart des réals américains parlent très peu aux acteurs. Il avait plus d'interactions, on l'a vu aussi, avec Anakin, avec le petit. Ouais. Parce que c'est un enfant, donc Ça lui c'était donne un beaucoup de gamin chance. adorable. Tu l'as rencontré? Oui, on l'a vu sur le tournage. C'était un gamin très gentil. On a rencontré beaucoup de monde sur le tournage. Et tu sentais que le tournage, il y avait un enthousiasme. Les gens étaient à fond. Ouais. Ils étaient très, très heureux de faire ça. Ah oui, oui, oui. Et c'est pour ça que quand on a vu le film 3 ans plus tard, il y a eu c'est pas une déception, mais c'est pas ce qu'on attendait. J'ai ramené quand même un truc du tournage. T'as volé quelque chose sur Ouais. le tournage? C'est quoi? J'ai volé 2 choses. Ok. Vous voulez que je vous montre? Ah oui. Ah grave. Ouais, je Ah vous oui, montre. oui. Tu les as? Oh mon dieu. Et là, il y a la marionnette de Yoda qui dit ça. À votre avis, c'est quoi, les gars? Ah, moi je dirais une médaille. Un holster de flingue. De pistolet laser. Ouais, je dirais une médaille. Voilà. Ça vient du tournage d'épisode 1. Qu'est-ce que c'est? C'est ça? C'est le. C'est ça. J'ai le droit de C'est l'ouvrir. ta- Ah oui, tu peux l'ouvrir. C'est ta tunique, c'est un ou morceau c'est de un ta drapeau tunique. de. C'est la table de la régie. Pas du tout. J'ai ramené la régie, les gars. Mais attends, mais c'est immense. Bon, je vous rappelle qu'on est en Angleterre, qu'on tourne en extérieur. Tu veux ça? Mais c'est un poncho. Et donc, c'est un poncho exactement, c'est un de poncho costume. qu'on se mettait sur les costumes entre Ok. 2 prises parce qu'il pleut, il y avait des averses en permanence et donc il fallait éviter d'être mouillé. Donc c'est le poncho que j'avais par-dessus mon costume. Payé par Lucasfilm. Exactement. Et j'ai ramené le poncho que j'ai pas réutilisé depuis parce que ça a pas beaucoup d'intérêt. Et j'ai ramené un autre truc et ça je voulais pas ramener parce que c'est Ouais. trop fragile. Mais C'est drôle. souvenez-vous, Qui-Gon Jinn est incinéré et avec Patrice on traînait au bord du décor et il y avait l'endroit où ils avaient incinéré Qui-Gon Jinn et on a pris un bout de tunique brûlé. Ah, c'est Ah, Ah, c'est mais cool. Le Qui-Gon Jinn qu'on a ramené, c'est un bout de tissu tout dégueulasse, plein de. Cette taille-là. Bon, il doit faire cette taille-là. Ah, pas mal. Donc je l'ai dans un sac en plastique et il se délite au fur et à mesure. Ah non, Donc, c'est terrible. c'est normal. Ah, dans le chat, ils sont comme des oufs. Sur quoi? les cendres de quoi? Donc j'ai ramené les cendres de Qui-Gon Jinn. C'est excellent. Attends, tu vas pas partir comme ça quand même, ce serait dommage. Clique sur cette vidéo où je t'explique pourquoi toutes les salles de France ont décidé de mettre en place le placement numéroté. Et je te laisse même gueuler dans les commentaires. Et sinon, c'est l'occasion de te parler du fait que Caméflex est disponible en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Parce que si tu veux pas voir nos gueules, tu peux nous écouter. Et ça, c'est pas mal.